t'étais plus avec lui, quoi, à la base. Oui, qui Souvent. était que vraiment, on n'était pas sur la même longueur d'onde. Enfin, Vous n'aviez pas le même langage de l'amour. pas du tout le même love language, puisque lui, on sait toujours pas trop ce que c'est son love language. Lui, c'est déménager. Quelle heure est-il ? Attendez, peut-être je vais vraiment dire de la merde. Le concept est simple. Un quart cassis, J'ai 1 heure d'avance. un quart citron, un carambar. Est-ce que tu gagnes du temps? Vous vous rappelez qu'il y avait un concept dans ce podcast? Dans la joie et la bonne humeur, comme toujours. Les intellos relax. Allez. Oh, waouh! Bonjour et bienvenue dans 4 quarts d'heure, l'émission qui durait 4 quarts d'heure. Aujourd'hui, on est là pour crier comme des hommes. Voilà, on crie pas comme des filles, nous. Aïe. Waouh! Bonjour et bienvenue, je suis Alix Martineau, je suis la co-hôte de 4 quarts d'heure. Bravo, Alex Martino. Oui, et je suis entourée des meilleures personnes comme à mon habitude, Louise Petrouchka. Bonjour. Alex Petrouchka. Alex Petrouchka, elle-même. Camille Lorente. Oh Ah là là, j'aimerais quel choc. m'appeler Louise Lorente aujourd'hui. Louise Lorente. Ah allez, on change de prénom. Allez. Ça nous changerait un petit peu car Courage. c'est toujours les mêmes personnes dans ce podcast. Mais non, évidemment, il y a aujourd'hui et elle est belle, elle est matinale. Oh là là! Elle nous a dit de dire ça. Elle nous a dit de dire ça. Elle est chanteuse, elle est dessinatrice, c'est Pyjama. Super. On est des fans de hockey aujourd'hui. Oui. Bienvenue Merci. Pauline. Ça s'est Dans 4 super quarts bien d'heure. passé cette introduction. On était tout le temps en même temps, c'était parfait. Parce qu'on a beaucoup répété, c'est pour ça. Pauline, on est trop contente de te recevoir. Moi et plus. Toi plus encore? Oui, plus que vous. Non, moi plus. On verra. Il y a 1 mois, donc Ouais. tu as sorti Magnétophie, ton nouvel album. Et voilà quoi, tu es contente? Ça marche du tonnerre? Je suis contente, Ça marche du ça tonnerre. marche du tonnerre. T'es vraiment une super tonnerre de présentatrice. Dans Zeus. les années 60, ça marche du tonnerre en tout cas. Non, ça marche vraiment plutôt bien. Ouais. Les gens sont... D'habitude, il y a toujours des chansons qui sont un peu oubliées sur Ouais. le côté, genre personne t'en parle. Et là, toutes les chansons ont été choisies et choyées par le public. Trop bien. Incroyable. Donc, je suis trop contente. Et c'est vraiment un album fait dans une chambre un peu traficotée. Comme C'est vrai? Comme Jul, peut-être. Pas le même nombre de streams pour l'instant, mais pourquoi pas. Mais ouais, il fait de la bedroom pop, Jul, en fait, c'est ça. De fou. On lance une C'est exclue, comme ça là. qu'il se définit, ouais. Toi, tu fais de la bedroom pop, tu dirais? Je sais pas parce que j'essaie de pas parler anglais quand je parle de moi, Ah, je crois. de la pop de Ça chambre. dépend. Mais ouais, c'est pas mal fait dans des chambres et dans des maisons et sur des petits trucs. Je vais pas trop dans des studios et tout, j'ai pas cette confiance-là. Je Ah fais ouais pas mal de trucs à la maison, ouais. Ok. Et Ouais. donc, t'as tout ton matos chez toi et... Ouais, ben moi et 30, l'artiste avec qui j'ai fait l'album, qui a énormément de petits trucs, on sait pas à quoi ça sert, genre des câbles. Ouais, Moi, pareil. je suis la fille, donc en fait, j'appuie juste et je suis Ouais. en mode Et après, tu fais comme les émotions. Mais ouais, c'est comme ça que ça a été fait. J'avais jamais pensé que ça pouvait mettre la pression à un artiste d'être en studio. Parce qu'il y a des gens derrière la vitre et tout. Et l'argent. Ça coûte cher. L'argent, Ouais. les mais- gens qui sont souvent quand même des hommes qui possèdent les trucs et tout. Et j'avais parlé de ça avec plusieurs copines artistes et qui disaient que elles ont commencé beaucoup à l'abri justement du regard des hommes parce que souvent t'arrives, tu branches ton micro et ils sont en mode tu peux chanter dans le micro s'il te plaît? Et t'es là oui mais j'ai one job donc je pense que je vais y arriver. Et du coup le fait de faire ça dans ton coin et d'être là genre et si je mets ça à fond qu'est-ce que ça fait? Et que personne te juge. Ouais. Ça fait que du coup tu es plus à l'aise et aussi je trouve que ça fait que tu fais de la musique un peu plus faux folle, un peu plus originale et c'est pour ça je pense que les projets féminins en ce moment ils raflent tous les prix et tous les streams, c'est que c'est bien plus original que ce que font les hommes, je trouve. Et allez, ça taille. C'est parti, la première pièce. Je relate tellement parce que la dernière fois que je suis rentrée dans un taxi, il m'a dit « Vous attachez la ceinture, s'il vous plaît ?»
Asseyez-vous sur le siège. Avant d'avoir fermé ma portière, hein, avant d'être lui rentré dans la voiture. Incroyable. T'as répondu ou t'as fait genre oui, bien sûr. Bien sûr, monsieur, merci de me l'avoir dit. Je n'aurais jamais pensé par moi-même. Il faut fermer la portière, s'il vous plaît. Je te jure, il m'a parlé comme moi si ça m'est j'avais arrivé il y a 7 ans. pas longtemps aussi, un ingé son qui m'a dit par contre quand tu mixes tu tapes pas dans le rouge, hein. J'étais là, merci, c'est mon travail Waouh. depuis 10 ans. Ouais. Bah, merci beaucoup Pauline de nous rejoindre pour cette ribambelle de Up et Down qui est 4 quarts d'heure. Si c'est la première fois que vous écoutez ce podcast, mais où étiez-vous avant ? Et mais du coup, trop bien pour vous. Parce que trop bien pour vous, vous avez plein d'épisodes à 3000 rattraper. épisodes. Et pendant 15 minutes chacune, on parle soit d'un up, soit d'un down. Et on commence toujours par un down Wow. pour vous finir par un up. On va bien vous bravo, finir. elle se souvient. Voilà, pour vous laisser dans la joie et la bonne humeur. Qui veut nous niquer le moral, Louise ? Moi s'il vous C'est plaît. à vous. Je suis aujourd'hui d'une humeur exécrable. Aïe, aïe, aïe. Genre, Elle est arrivée énervée. je suis arrivée énervée, je me suis levée énervée. Ah, parce que hier, ça allait. Ah, mais de manière générale, ça va. Aujourd'hui, je suis exécrablement énervée par chaque chose. Et je vais vous raconter un truc qui m'a beaucoup énervée. Mais d'abord, aujourd'hui, je sais pas, je me réveille, je suis en mode à quoi sert la vie ? Pourquoi est-ce que je fais le métier que je fais ? J'ai envie de tout arrêter et tout. Fatch. J'ai vérifié, je ne suis pas en SPM. Je suis juste en colère pour une raison qui m'échappe. Voilà. Donc, j'ai fait quoi ce matin pour la Tu es première un fois homme. C'est donc ça. J'ai tapé dans le mur. Mais non, direct. je ne suis pas un homme, car qu'est-ce que j'ai fait ? Parce que j'étais énervée, j'ai écrit mes pages du matin. Parce que n'aurait Ah. jamais Essayez fait un homme. de me calmer. Exactement, ce qu'un homme n'aurait pas fait, car personne n'étant en contact avec ses émotions. Non, moi j'étais énervée, voilà. Après, je commence à prendre le métro. J'ai dû laisser passer 3 métros parce que c'était blindé de gens. Ça m'a énervé. Les gens, ils savent pas prendre le métro. Les gens, ils descendent pas alors que c'est blindé. Bon, bref, ça m'énerve. Vous savez, on a l'habitude de ce genre de choses, mais voilà. Et je me suis dit, c'est parfait, car aujourd'hui, j'ai un down à vous raconter. Et c'est un down du karma. Il y a 2 ou 3 épisodes, je ne sais plus, mais je vous parlais du fait que à Noël, j'ai eu un vélo. Et c'était ma grande joie d'avoir eu un vélo à Noël et de me familiariser avec un vélo qui n'est pas électrique parce que voilà, c'était compliqué en termes de cardio, quoi. C'était un vélo spécial, on peut le dire. Et c'était un vélo spécial que du coup ma belle-sœur m'a offert à Noël. Enfin voilà quoi, ils ont taffé dessus et Qu'elle avait retapé, ouais. ouais, ils ont bien retapé. Et j'ai d'ores et déjà une mauvaise nouvelle à vous annoncer. On m'a volé mon vélo. Mais genre, si rapidement. C'était la chanson de qui On m'a volé mon vélo. Il était vraiment pas C'est beau. Bourvil, je crois. Son album Mes de l'année chaussures, mon dernière. vélo. Ce gros banger Mais de qui, Bourvil. qui a un vélo à Paris et le possède encore ? Moi, c'est ça ma question. Ah mais je ne sais C'est pas. pas Qui possible. a actuellement un vélo, Qui en a un fait. Mais non mais alors attendez parce que en parallèle donc mon mec a aussi eu un vélo et lui son vélo va hyper bien. Je pense qu'il t'a volé ton Ça doit être ça. Vérifie. Il est parti avec. Non, mais laissez-moi vous raconter cette belle aventure. Parce qu'en fait, comme j'ai eu mon vélo en hiver, j'ai quand même subi plusieurs fois les intempéries en étant à vélo. Ce qui est passablement désagréable, notamment quand en plus t'as pas de cardio et que t'as à la fois chaud et froid parce que t'as la pluie qui te coule sur le visage et que t'es en sureffort parce que t'essayes d'avancer dans le vent qui est contre toi. Reconnaissance éternelle pour les écolos, franchement. Ça m'a tant fatiguée tant de fois, donc je râlais plein de fois sur le fait que mon vélo ça avançait pas, que j'étais énervée, que j'étais trempée, machin, nan. Eh bien, le karma m'a rattrapée immédiatement, puisque un soir, j'arrive chez mon mec et pour la première fois, je laisse mon vélo dehors. Et j'arrive chez mon mec, pareil, je crois qu'il faisait un temps un peu de merde et tout. Ah, mais je vous ai raconté la dernière fois déjà, quand j'ai récupéré mon vélo, j'ai fait toute une session de, je sais pas, genre 1 heure de trajet et j'étais éreintée et énervée d'avoir chaud, etc. Bah là, pareil, même état de nerfs et de genre... J'aime pas me sentir comme ça, je suis engoncée Est-ce que ça dans te mes rappelle vêtements. pas quand t'étais petite ? Moi, j'ai des réminiscences de ça. Tu sais, quand t'étais petite, t'étais dans ton siège auto et que t'étais attachée trop
Ah non, Trop. j'avais T'as Oh. des souvenirs de ça? Ouais, Ah ouais, j'ai moi des non. souvenirs Moi. et de ça sent la moquette de voiture. Ah oui, non, moi ça je Ouais. gerbais à chaque fois par contre. La Ça je me gerbe. souviens de la gerbe, mais pas du siège auto. Pour moi t'es vraiment petit quoi. Bah ouais, mais je me souviens de. Même pas dans le Pas siège bien. auto, on était, enfin je sais pas vous, mais tout le temps engoncés. Ouais. Nous, elle nous mettait des cagoules, enfin. Ah ouais, j'ai ouais. des images qui Mais me tu t'es reviennent. fait enlever en fait. On avait un scotch sur la bouche. Vous rappelez à peine respirer. On était attachés avec des cordes et tout. Bon, bah, c'était pas facile, quoi. On hurlait, venez pas. Bon. À l'aide, à l'aide. Ah merde. Ah non, j'ai pas de souvenir de ça. Mais moi, c'est pour ça que je fais pas de vélo parce que je sais que je vais péter un câble de Ouais. toutes Ouais. ces sensations Les, désagréables. par quoi. contre, les gens dans les transports, c'est encore pire que le vélo pour moi. Ouais. Ça je peut, fais hein. partie des méchants dans le transport. Je suis du bon côté. Comment ça, des méchants? Non. Tu pousses? Non, bah, s'ils avaient dû. Non, moi j'arrive pas. Tu J'arrive pas l'as à me fait, défendre. Camille. S'ils ne sont pas aussi au fond du wagon qu'ils devraient l'être et que moi Ah, je dois mais- rentrer, bah je vais rentrer quoi. Ah, mais il n'y a pas de je vais problème. pas te pousser, mais ça va te pousser. Moi, Non, je non. pousse concrètement. Je donne des coups d'épaule et tout. hein. Mais je pense que c'est pour ça que j'ai arrêté. C'est que mon copain, il m'a déjà dit tu as frappé cette personne. Et en fait, je suis tellement énervée que personne soit organisé. Ah ouais, Parce que ouais. par exemple, quand Je suis tu vas trop contente de te à Londres rencontrer. ou non mais moi c'est horrible hein, franchement c'est pour ça que je prends plus les transports parce que je frappe les gens et je crie. Hier j'ai fait un doigt d'honneur. Enfin, c'est horrible. J'ai fait un doigt d'honneur en vélo pour le coup et je suis arrivée juste après un feu rouge et donc je me suis dit mais le gars va Ah me ouais, ouais. rattraper. Du coup j'ai avancé un tout petit peu en mode et je me suis dit comme j'ai des gants il peut croire que j'ai pas fait un doigt vraiment mais j'ai un truc de haine envers les gens et je pense qu'il faut que je déménage de Paris parce que c'est vraiment beaucoup plus concentré à Paris ce genre de Il choses. y a trop de monde, ouais. Et les gens, ils s'arrêtent en plein milieu, ils enlèvent pas leur sac. C'est un sujet récurrent ici. Ça Tu es me, bienvenue ça me ici, fait Pauline, plaisir tout va parce bien. que j'ai énormément de haine aussi accumulée. Franchement, c'est chaud. Et en fait, ça, je me suis fait voler mon vélo. Et là, ce matin, j'étais dans les transports en commun. J'étais là. Comment j'ai pas envie d'être là? Comment tout m'énerve? J'ai laissé vraiment passer 3 métros parce que les gens. Tu sais, je sais pas, bon, j'ai l'impression qu'on répète tout le temps la même chose dans le podcast, mais ça m'énerve. Vraiment, il y a 58 personnes qui veulent sortir et il y a 3 personnes qui sont, tu sais, genre, dans le triangle devant la porte. Ouais, comme Et s'ils qui étaient contrôleurs, ouais. Ne veulent pas sortir juste pour laisser passer les gens qui sortent Ah et oui, non, rentrer, ceux qui tu sont déjà vois. dedans. Ouais, ouais. Ah ouais, trop Mais énervant. il faut crier. Hein. Ah ouais, Moi, ouais. je crie et je Ouais, dis des moi trucs aussi. polis, genre excusez-moi comme ça. Pardon. Et comme j'ai le chien, souvent, je peux Ouais. un peu, tu vois, pousser avec Ouais, le ouais. chien. Parce que les gens, ils sont en Attention, mode, il meurt. C'est vrai. Ah là là. C'est vrai. Seulement les enfants, mais c'est vrai. Mon chien préféré, d'ores et déjà. Je suis dead. Bref, pour revenir à mon vélo, donc je fais une petite session voilà, de trajet pour aller chez mon mec. Et mon mec, chez lui, il n'y a pas de cave ou d'endroit où on peut mettre les vélos, quoi. Donc du coup, il faut que je le laisse dehors. Et j'ai un antivol un peu complexe que j'ai du mal à gérer. Depuis le début, à chaque fois que je le mets, je suis là, franchement, il me casse les couilles. Donc, tu sais, genre, je suis en train de me plaindre chaque jour de ce vélo que je viens d'avoir, que j'ai eu à Noël. Je suis pourtant ravie de l'avoir, mais il y a toujours des mini-trucs où je suis là, ça m'énerve. Et là, en l'occurrence, donc j'ai chaud, je suis pas contente. Donc, j'attache mon vélo avec beaucoup de haine et j'arrive chez mon mec. Et bon, on passe, je sais pas, genre la soirée ensemble, même la fin d'après-midi ensemble, la soirée, machin. Et le lendemain matin, mon mec me dit: est-ce que t'as vérifié si ton vélo était encore en bas? Parce que moi, c'est genre mon réflexe maintenant, tous les matins, j'ouvre la fenêtre, je regarde si mon vélo est en bas. J'ouvre la fenêtre, je regarde en bas. Je vois pas la selle de mon vélo. Ah. Et je suis là. Si c'est que ça. Marrant, non? Du coup, je me dis, je vais prendre mon téléphone et tu sais, genre faire le zoom x9 là, vérifier, parce que je suis genre au 4e étage, vérifier que juste je vois pas la selle, ça se trouve c'est juste la selle qui a été volée. C'est marrant, ce zoom x9 ne me dit rien qui vaille. Et du coup, on descend et il y a tous les vélos tout péraves qui sont tous là et le mien n'est pas. Et là, je me dis, tu te fous de ma gueule. Et ton antivol, il était là? Mon antivol n'était pas là. Et donc, ma théorie, c'est que karma is a bitch et que j'ai juste mal accroché
avec mon antivol mon vélo. C'est-à-dire que j'ai dû accrocher mon vélo sur lui-même, mais pas prendre en compte la bite quoi, qui était censée être accrochée avec. Parce que sinon, je crois... Attends, mon mec m'a dit... Mon antivol, il était à 13 sur 15 sur l'échelle des meilleurs antivols. Tu sais, genre, il y a un truc de à quel point tu peux les forcer. Et donc là, il était à 13 sur 15. Donc normalement, très difficile à forcer, à moins d'avoir une meuleuse ou que sais-je. Mais ils ont des meuleuses, hein. Je t'ai dit. Hein. Ouais, mais bon. Les voleurs de vélos. Les voleurs. Mais oui, mais là, il y avait tellement de vélos à voler. Genre, il y avait vraiment. Mais ils étaient moches par rapport au tien. Le tien était très beau. Il était stylé. Franchement, on s'imagine. Il était gris et rose. Il s'appelait Nakamura, comme tous les vélos de la marque Intersport, mais c'est quand même stylé. Ouais. Moi, quand je l'ai vu, j'étais là, c'est déjà genre le merch de Aya, quoi. Ouais, que des vélos. Elle avait écrit Aya à la peinture dessus. Mais ouais, il était gris, argenté et rose, et il était stylé. Après, il avait beaucoup de vitesse. Peut-être c'est ça qui joue, tu vois. Genre, ça se trouve, les autres, ils sont un peu trop anciens, j'en sais rien. Mais peut-être il était juste mal accroché. Peut-être juste il était mal accroché, et je pense que c'est là où le karma intervient et me dit « Chais, ma vieille, tu n'avais qu'à pas te plaindre chaque minute de ce vélo. » Tu n'as pas le vélo, et bien tu n'as plus de vélo. Et ben tu n'en as plus, voilà. Donc maintenant démerde-toi avec ça. Donc voilà, c'est mon down. Je me suis fait voler mon vélo quasiment immédiatement après l'avoir reçu. Donc laissez-moi vous dire, ah oui, parce que mon mec me dit... C'était vraiment genre pas longtemps après l'avoir eu. Et mon mec me dit, bon, bah si tu veux, on dit rien à ma Russ et on rachète le même. Et comme ça, t'es pas obligé de lui dire que t'as d'ores et déjà perdu son cadeau, tu vois. J'étais là. Tu l'as pas non. perdu, oui. tu t'es fait voler. Oui, mais bon. Attends, même si t'avais mal attaché, c'est pas une raison pour te le voler, tu vois. C'est vrai. Il était putain. habillé comment, ton vélo? Ouais, voilà, c'est ça la vraie question. En plus, je venais de mettre des stickers dessus. Ne le volez pas. En me disant, ça va, tu sais, genre, parce que, je sais plus, j'ai une pote à moi qui me dit, oui, le mieux pour les vélos que tu laisses souvent dehors et tout, c'est de mettre des stickers, comme ça, ils sont facilement reconnaissables et c'est un peu chiant à enlever. Et du coup, comme je savais que c'était sa première nuit dehors, j'étais en mode, cool, je vais mettre des petits stickers et tout, j'en avais mis genre 6-7, tu vois. Bah, ça n'a empêché personne. Donc, non, si jamais. Là, oh, les beaux stickers! Ouais, grave! Si jamais vous voyez un vélo Nakamura gris et rose avec un sticker la chatte en feu dessus, peut-être c'est le mien! Voilà! Puisque, Et a si priori, tu vois la personne avec le vélo, tu fais quoi? Mais tu sais que j'ai regardé, donc parce que j'ai immédiatement déposé plainte sur le site de la gendarmerie et mis des trucs sur tous les réseaux sociaux possibles et imaginables en disant salut, si jamais vous voyez mon vélo, il ressemble à ça. Sachant que j'avais aucune photo stylée de mon vélo. Les mots dans le bon sens, c'est mieux. Moi, j'avais compris. Non, j'ai pas eu le temps d'apprécier assez. Bah ouais. Faire le shooting avec ton vélo, quoi. Et en fait, du coup, j'ai regardé il y a plein de sites qui t'expliquent quoi faire quand ton vélo est perdu, quoi, ou mettre des annonces, etc. Et ils disent, si jamais vous retrouvez le vélo, que ça soit genre sur le bon coin ou que vous le retrouvez dans la rue, qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'a acheté et que vous vous rendez compte que c'est le vôtre, eh ben, vous ne pouvez rien faire à part aller voir la gendarmerie et dire « Bonjour, j'ai vu mon vélo, il est accroché à ce poteau. » Ou alors, j'ai pris, genre, si tu le trouves sur le bon coin, tu prends rendez-vous avec la personne, tu vérifies que c'est le tien, et derrière, tu vas à la police, tu dis « Bonjour, j'ai retrouvé mon vélo sur le bon coin, j'ai été vérifié, j'ai pris rendez-vous avec le voleur, et c'est bien le mien. » Et je l'ai racheté au voleur. Voilà, exactement. Donc, bon, voilà, donc, depuis... En fait, je me suis dit... Ça m'étonnerait qu'ils le remettent en vente dans les 2-3 semaines après, tu vois. À mon avis, ils attendent quand même un peu longtemps pour que tu te dises aucun espoir de retrouver mon vélo. Des coups de stock et tout. Enfin, je sais pas, tu vois, si... J'ai hâte. Bon, en tout cas, voilà quoi, j'ai plus de vélo. Donc, depuis, j'ai retéléchargé Dot et je continue à prendre des Vélib qui marchent à moitié. Voilà. Ah, génial. Et ça... ça réchauffe le cœur. ça fait plaisir, quoi. Hein, ouais, voilà. ça, c'est cool. C'est ma grande joie. C'est bien de finir sur un petit up. Oui, voilà. Les Vélib qui marchent à moitié. Les Vélib qui marchent à moitié et les dots qui tu dois payer 2 € à chaque et qui te tombent dessus parfois. Ils sont hyper lourds et qui te tombent et genre 2-3 et tu dis est-ce que je les ramasse parce que tout le monde m'a vu ou est-ce que je les laisse et je m'en vais en fait parce que je leur fais un doigt. J'ai déjà pété un câble comme ça et mis des coups de pied dans des vélos, peut-être Vélib parce qu'ils sont très énervants devant une terrasse et je me suis dit possiblement, si quelqu'un m'a reconnu à cette terrasse, c'est vraiment la honte. Parce que j'ai vraiment mis des coups de pied dans le vélo en mode « Ça m'en fout,
Mais bon, on a le droit de renomme péter ce un podcast, câble. ça s'appelle Anger Issues. Ah, alors là, on a de la matière. Voilà, je te jure. Merci beaucoup Loulou en tout cas écoute, pour avec plaisir. ce quart d'heure, mais complètement Karmaesque. vraiment. karmaesque. Voilà. Ça Pauline, m'apprendra. est-ce que tu veux nous parler d'un roller coaster? Roller coaster. Ça, c'est de la définition de ma vie, je pense. C'est pour Ah ça ouais. que ça m'a parlé quand t'as dit roller coaster. J'étais Ouais. là, c'est moi. Moi, c'est vrai que c'est pas une anecdote très précise, mais voilà, j'ai essayé de rentrer dans le thème, dans l'exercice. Qui est très compliqué. C'est Et- pas facile. Hein. Ah, non, mais c'est il vraiment vous pas arrive facile. plein de trucs dans vos vies quand même. Oh, parfois, on m'invente, hein, tu sais. Vous mentez. Vous mentez. Elle repart avec son vélo tout à l'heure. Ça serait fou qu'elle dise rien et elle fasse salut, allez, bisous, la menteuse. Non, mais alors moi, comme je disais, j'ai sorti un album. J'ai l'impression d'être un peu, vous savez, quand on fait des vision boards. Oui. Bah moi, celui de 2025, il a été vraiment complete. Genre, j'ai Waouh. sorti mon album. Je voulais m'entourer parce que moi, à la base, j'ai quand même pas mal d'angoisse, anxiété sociale, tout ça, et j'avais envie de plus m'entourer de gens et notamment de filles autour de moi. Et j'ai monté un atelier de céramique avec plein d'autres filles. Je suis une énorme bobo, il n'y a pas plus bobo que moi. Regardez-moi bien. J'ai monté un atelier de céramique à Belleville avec 6 autres filles. Tout est vrai. On a monté une association, on est trop heureuses, on se retrouve tous les jours, on discute, on Ah ouais, dit c'est qu'est-ce tous les que jours. en fait, moi, dès que j'ai un moment libre, comme je supporte pas de rien faire, je vais à l'atelier. J'y étais hier, regardez mon pull. Tu loues l'atelier? Non, enfin oui, on le loue et on a un bail commercial. Et donc, du coup, on a monté une asso. Moi, je suis la secrétaire. C'est Je peux hilarant. adhérer? Ouais, viens, pas de souci. Je sais pas quel rôle tu peux faire. On a déjà une trésorière, une présidente. Ah, moi, je voulais juste être adhérente. hein. Mais bien. Céramiste. Et faire de la céramique. quoi. Non, mais c'est super. Honnêtement, c'est super. Il y a des filles qui donnent des cours. Moi, j'y vais juste pour faire mes trucs. Et puis après, je vends des tasses, machin. C'est super. Et à côté de ça, du coup, comme j'ai sorti un album, je repars en tournée. Et je me suis entourée d'une nouvelle équipe qui est géniale. J'ai des nouvelles musiciennes qui sont trop drôles, qui sont trop fortes, trop belles. Genre, c'est des stars. À chaque fois, je me retourne, je suis en mode, je suis fan. Et voilà, j'ai l'impression que tout est à son max. J'ai un copain, je suis amoureuse, tout se passe bien, j'ai un appartement, j'ai un chien, j'ai de l'argent. Mais malgré ça, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Mais c'est pas grave, parce que déjà, ce qui est bien, c'est de se l'avouer et de se dire, voyez, on peut tout avoir et aller très très mal. Et là, quand j'ai sorti mon album, tout le monde était là genre, alors, c'est génial, trop bien, on m'envoyait des articles, des trucs, des machins. Et moi, j'étais au fond de mon lit, en chiale et en mode... Je ne peux pas profiter et tout. Donc, ce que j'ai fait, et ce qu'il faudrait que vous fassiez si un jour vous êtes dans cet état, c'est que j'ai repris rendez-vous avec un psychiatre qui m'a enfin expliqué ce que j'avais, qui est le trouble anxieux généralisé. Et j'avais jamais eu cette explication. Et il m'a dit, je vous dis, vous allez être angoissé toute votre vie. J'étais là, c'est top. Alors non seulement tout va bien et tu ne vas pas bien, mais en plus ce sera tout le temps comme Ce ça. sera tout le temps comme ça. Mais par contre, il m'a dit, c'est vrai que, parce que moi j'ai vu énormément de psychiatres, j'ai eu plein de traitements différents. Et ce qui est très dur, c'est que de pas comprendre exactement ce que j'ai. Donc, on m'a parlé d'un trouble borderline au début. Après, j'étais là, ok, c'est un mot anglais, c'est cool, c'est chic. C'est un titre de Tame Impala. C'est génial. Mais ça ne m'aide pas plus. J'ai lu des bouquins là-dessus, tout ça. Bon, bref, ça m'a pas vraiment aidé. Il n'y a pas vraiment de traitement pour ça. Et du coup, maintenant que j'ai cette espèce de nouvelle piste, enfin, vraiment dont on m'a parlé hier, je m'apprête à tester un nouveau traitement qui fait que je vais peut-être pouvoir profiter de la vie parce que en effet ma vie elle est vraiment trop bien et il y a plein de gens qui me disent tout ce que tu fais c'est génial et t'as plein d'énergie et tout et moi je suis en mode si je m'assois je meurs en fait. C'est pour ça et je me dis je suis contente parce que j'en ai un peu parlé dans une BD que j'ai sortie il y a 2 ans. Et il y a plein de gens qui m'ont dit c'est trop cool que tu parles de ça. Moi, j'avais très peur parce que je me disais,
en vrai, c'est hyper deep et c'est très intime et tout. Et je sais pas si ça va parler à d'autres gens. Ça s'appelle comment la BD ? Ça s'appelle Minuscule Folle Sauvage. Et pour moi, c'était vraiment un truc qui allait être un peu confidentiel, que j'allais faire à côté de la musique. Et finalement, ça a beaucoup mieux marché. Ça a beaucoup plus marché. Parler, moi. Bah, en fait, c'est assez fou parce qu'il y a plein de gens qui l'ont acheté et qui l'ont offert à 10 autres personnes. Et ça s'est étendu comme ça. Et à la fin, je vais me la péter en disant les chiffres, mais on est presque à 14 000 exemplaires vendus, ce qui est genre énorme et beaucoup plus que des CD ou quoi que j'aurais vendu avant. Et du coup, je me suis aussi un peu inspirée de cette BD pour me dire, bon, bah, dans le prochain album, j'ai le droit de parler de ça et d'être un peu plus sérieuse. Parce que moi, bah, j'ai toujours fait énormément de blagues, d'humour, tout ça. Et notamment, 50% de mon public vient du fait que j'ai beaucoup participé au Floodcast. Et donc, du coup, voilà, il y avait une ambiance pas hyper premier degré dans ce que je faisais. Et voilà. Et donc, maintenant, je parle un peu plus facilement de ça aussi parce que je sais que moi, j'ai beaucoup galéré et abandonné plein de fois les aventures psychiatres et tout, parce que franchement parfois je suis tombée sur des dingos. Genre j'arrivais, j'étais là, bonjour, ils me disaient quels sont vos antécédents, donc je racontais tout et je disais on m'a aussi diagnostiqué avec le trouble borderline, et ils me disaient ah mais où sont vos tatous et vos piercings MDR. Et moi j'étais là genre tu es médecin ou genre c'est quoi en fait? As-tu cru que toutes les personnes borderline étaient Lisbeth Salander Non mais voilà, ou genre j'étais allée voir une meuf aussi pour parler des SPM et essayer de comprendre comment faire pour diminuer les effets et pas genre avoir envie de se jeter par la fenêtre dès que tu vas avoir tes règles. Et elle était là, manger du chocolat noir. Et donc très souvent, vraiment les mêmes conseils que ta mère en fait. Heureusement que j'ai payé 70 € pour cette séance, merci. Mais voilà, et donc du coup c'est très décourageant. Et s'il y a des personnes dans mon cas qui ont vraiment l'impression de lutter avec la vie constamment, il faut continuer de chercher, parce pour le coup il y a des psychiatres et des psychologues qui sont top, mais je trouve qu'ils sont rares quand même, et que la plupart... Enfin, moi, pareil, j'avais vu un psychiatre qui m'a coûté super cher et je venais d'adopter mon chien et il m'a dit, vous pouvez arrêter votre traitement parce que votre chien, c'est votre médicament. Et moi, j'étais là genre, ok, je dois manger mon chien avec de l'eau. Et j'avais dit, bah ok, pas de souci et tout. Et c'est vrai que pendant 2 semaines, bah, t'as un chien, du coup, t'es là genre, ah, trop bien, il fait pipi, il fait caca, on rigole, c'est génial. Et en fait, au bout de 2 semaines, tu retombes par terre et t'es là, je suis extrêmement déprimée. Donc voilà, c'est mon roller coaster. J'espère que ça va repartir en haut maintenant que j'ai un peu plus de ressources, on va dire. Mais c'est ça. Bah ouais. C'est ça. En vrai, on a rigolé et tout, mais je trouve que c'est hyper courageux aussi d'en parler au premier degré, tu vois, et de... Enfin, moi, je sais que pareil, j'ai beaucoup été second degré et tout ça, et qu'il y a un moment où je n'y arrivais plus, et que, en fait, quand tu repasses premier degré, parfois, ça t'aide aussi. Enfin, tu vois, et de voir que... Et dire les choses de façon brute... parce que oui, souvent il y a un truc avec en plus tous ces termes genre santé mentale et tout, moi j'en pouvais plus, parce que j'étais là, en vrai ça veut tout et rien dire. Si c'est juste t'as des problèmes d'attention ou genre t'as envie de te foutre en l'air, peut-être il y a des degrés. Et c'est vrai que juste arriver et dire je fais tout ça et genre je fais tout pour que ça marche, et j'essaye parfois de faire du sport, de faire de machin, de manger mieux et tout, mais au bout d'un moment tout dépend pas de moi non plus, et juste aidez-moi, donnez-moi des médicaments. Et c'est vrai que c'est très dangereux de parler de ça sur internet, parce que la plupart des gens ils vont te dire mais c'est parce que vous êtes des millennials ou la Gen Z, je sais pas de où je viens, moi je sais pas, je suis 96. Et ils te disent, vous êtes des flemmards, vous faites pas ci, vous faites pas ça. Et puis tous ces gens sont médecins, donc... Exactement, ils sont médecins confirmés. Et du coup, c'est dangereux. Mais en même temps, moi, j'ai parlé aussi avec énormément de gens qui se retrouvaient un peu dans mon truc et dans mon errance médicale, on va dire. Et voilà, il y a aussi beaucoup de gens qui m'ont diagnostiqué autiste à multiples reprises. Et j'étais là, ne faites pas ça, parce que vous en savez rien, en fait. C'est de très gens long. de la vie, quoi. Instagram. Bien sûr.
En fait, Doctorat j'ai regardé Instagram. tes vlogs et sur les Mais 12 c'est minutes ça. que tu montres de toute ta semaine, je peux analyser ta personnalité en entier. Bah, bien c'est sûr. exactement ça. Et en vrai, je comprends parce que souvent, c'est des gens qui me disent quand t'es une femme, on te diagnostique beaucoup plus tard et tout. Mais en fait, si tu écoutes Instagram, tout le monde a le TDAH, Ah ça. l'autisme, le borderline, le Qui machin. ici n'a pas été diagnostiqué TDAH par moi. internet? Ah non, moi Sûrement j'ai pas été moi. diagnostiquée par moi-même en fait. Donc, Et encore une fois, c'est des trucs qui, je crois que TDAH, borderline et tout, tu peux te faire diagnostiquer assez rapidement et c'est pas trop coûteux. Mais par exemple, le vrai diagnostic de l'autisme, il me semble que c'est très long et ça coûte genre des milliers d'euros. Et, Ah ouais. et j'en parlais à mon psy l'autre fois, j'étais là, donc en gros, si t'es riche, tu as le droit d'être autiste et sinon, tu te débrouilles, quoi. Genre, il n'y a Ouais. pas de... Et donc voilà, il y a plein de trucs très énervants avec tout ça. Et en même temps, on a besoin de parler à des psys, des psychiatres, parfois faire des petits séjours à l'hôpital psychiatrique. Et T'as fait une marche arrière vers l'HPL. j'ai pas le permis. J'imagine que c'est comme ça. J'ai déjà conduit. T'as construit une voiture? On est le matin, on peut le dire quand même. On oui. s'est levé il y a pas si longtemps. Une voiture de golf, pour moi, Ah, ça c'était comme marche. ça. Ah, donc, sympa. Un peu mon rêve de conduire une voiture de golf. ouais, moi aussi j'aime bah, trop. c'est Une facile. quoi. voiturette. Vous conduisez des vraies voitures? Ouais. Ouais. Rarement. J'ai Des Porsche. Ça me rappelle la fois où Camille conduisait pour aller. Putain, je sais plus où c'était. C'est dans un de tes vlogs où t'as renversé une biche. T'as renversé une biche? Mais il faut peut-être pas le dire. Ah, Bah, si, si, parce qu'elle en a C'est fait un déjà sur vlog. YouTube. Mais elle est morte, la biche? Ah, écoute. Je Bichette. préfère croire que non, mais en fait, vous voulez que je raconte ça? Moi, je veux Oui. bien que tu racontes. En fait, j'allais faire un. En plus, au début du vlog, bref, j'allais couvrir un reportage, un festival sur la photographie animalière. Dans une rase campagne, je sais plus exactement où ça se situe, on vous embrasse, le festival de Montier-Anderre. Donc à Montier-en-Der. À Montier-en-Der, mais je sais plus comment s'appelle la région. Ah, oui, mais oui. c'est une région très plate, de plaine agricole et tout, avec des très grandes départementales comme ça. Et donc, c'est très risqué pour les biches. Déjà, c'était la première fois que j'allais couvrir ce festival dans ce vlog. Et on me voit chez moi en train de louer ma voiture et de dire oh là là, j'ai peur de conduire cette voiture, j'ai peur d'aller de la Ouais. gare au truc. J'étais au maximum de mon anxiété à cette époque, vraiment au Je peux pic, comprendre. à le pic. Non, mais de manière générale, Ah, tu vois. bah, Et encore donc, pire. ça tombait mal, quoi. Et bon, je dis, allez, vas-y, tu peux le faire. De toute façon, j'ai pas le choix, c'était bien payé, il fallait que j'y aille. Et bref, tout le festival se passe bien. Et juste le dernier soir, je vais me chercher une pizza. Et sur la route du retour, paf, la biche, quoi. Mais Et c'était une comment- biche ou un genre, tu chevreuil? Il y la en avait vois deux. C'était deux plutôt fans, quoi. Oh. Ouais, non, parce Ouais. qu'une grosse biche... Une grosse biche, on s'en bat les couilles, tu vois. Non, mais un mais fan. La voiture s'en souviendrait de la grosse biche. En je fait, pense. j'étais sur la route et ça a juste, j'ai pas eu le temps de voir, tu Bah vois. oui, oui. J'étais Ah ouais. genre à 90 et ça a fait pas. Et voilà. Ouais, et ouais. j'ai juste vu qu'il y en avait deux et je suis arrivée en larmes dans mon Airbnb. Ils m'ont dit oh, mais nous on en bute 20 par an. Et c'était leur quotidien. C'était Mais horrible. vraiment, Aucun genre, soutien émotionnel. cette scène de Camille dans la voiture en mode qu'est-ce que je viens de faire? Ah ouais. Mais, Oh là là. et genre, Mais elles sont la parties. biche, elle est tombée comme ça? Enfin, peut-être on rentre pas dans Non, les mais détails. t'as fait un hit je and roule run à 90 km/h à ce moment-là. C'est beaucoup. Juste, ça fait poc et je suis déjà à 500 mètres. Ouais, ouais. Le temps de Ah, réaliser. et c'est pas genre tu t'arrêtes devant Ah et non, après non, tu non. vas voir. Vraiment, comme dans ça les ne m'a films. pas arrêté. Mais tu lui as roulé dessus? Genre ça a fait boum. Mais non, ça l'a éjecté, je pense. Ah, Je bichette. sais pas, en vrai, c'est allé trop Ouais. vite, tu vois. C'est allé Parce en que une moi, j'ai seconde. déjà. Enfin, mon père a déjà failli rentrer dans un cerf. Donc, Ça, déjà, c'est un gros. Oui, cerf. mais Ça, c'est c'est pas du tout huge. le même gabarit. Bah, une biche, c'est très gros, hein. Si c'est C'est pour ça que je te dis, chevreuil. c'est bébé. Ou peut-être chevreuil, tu Ça se vois. trouve, c'était chevreuil, c'est un plus petit. humain et t'as pas vérifié. Ah non, stop. Un enfant. Bah, peut-être c'était chevreuil, ouais. Ah, putain. Et le Partons lendemain, sur chevreuil. j'en ai vu un tout seul le lendemain en repartant à Paris et je me suis dit, oh, je suis sûre que c'est son frère qui Oh me non, regarde avec un Michel. air accusateur. Ah ouais. Mais Oh moi, là je là. crois, une des premières fois que j'ai pris la voiture, pareil, c'était genre avec ma sœur qui me faisait conduire une fois que j'avais eu mon permis. Et pareil, je suis en race campagne et à un moment donné, un lapin qui saute sous la voiture, quoi. Et j'étais là.
je viens d'écraser un lapin. Et je commençais à faire une crise d'angoisse au volant. Ça faisait genre 2 mois que j'avais mon permis. Et ma soeur était là, c'est bon, ça va aller, Louise, tout va bien. C'est un lapin, tant pis, tu vois, genre. On va mais le vraiment, manger. tu sais, genre, j'ai vu Miam. le truc passer. Et tu sens sous la roue, quoi, qu'il se passe un truc. Oh et t'es non. là, genre. Oh, Franchement, horrible. ça, je pourrais pas. Ils Si pourraient ça m'arrive faire un gaffe jour. quand même, les mecs, les lapins. Mais là. ouais, il y a des Genre, panneaux en plus. Attention, les biches. Peut-être qu'ils voulaient se suicider après et que tu l'as rendu un fier Ah, service. petite bichette. Ah, C'est non. comme ça qu'il faut le voir, oui. Mais c'est vrai que moi, c'est arrivé l'autre fois. Bah, moi, je conduis pas, du coup, c'était ma copine qui conduisait. Et en fait, elle a vu le lapin et elle a crié. Et moi, en réflexe, j'ai aussi hurlé. Je me suis dit, c'est vraiment pas du tout ça qu'il faut faire dans ces moments-là. On était toutes les deux en mode genre, comme ça. Mais on l'a pas écrasé, par contre. Ah, tu vois, Ah, ça marche. bravo. He's still alive. Mais de toute manière. J'espère que ça m'arrivera jamais. L'autre jour, j'ai pleuré parce qu'il y avait un petit chat sur le bord de la route. Et genre, j'étais là. Ah ouais. Frisson. Mais selon le code de la route, malheureusement, il faut écraser les animaux. Hein. Ouais. Enfin, genre vraiment, moi j'ai souvenir. Mais tu sais, Oui, bah t'as- oui. quand tu passes ton code, il y a plusieurs fois, ils te disaient si il y a un chat sur la route et si machin, et t'es là. Je bah, le recueille. Ouais, c'est ça. Et ils sont là. Non, Je il l'adopte. faut Il sera mon continuer à chat. avancer et ne pas freiner brutalement. Et Mais t'es là, parce que ah, c'est d'accord. des hommes qui ont écrit le code de la route. C'est des chasseurs. S'ils faisaient leur page du matin, ils seraient peut-être un peu plus Exactement. sympathiques. Putain, faites vos pages du matin, les gars. Mais en tout cas, merci beaucoup, Pauline, pour ce. Merci, Pauline. C'est mon plaisir. Comment on dit? J'ai Roller coaster. overshare avec Non. vous dans mon Non. roller coaster. Oh, oversharing is a lifestyle here. C'est notre Parfait. modèle économique. Exactement. Et en parlant de modèle économique, c'est l'heure de la page de pub. Oh, excellent. Oh là là, merci beaucoup à nos partenaires. J'ai envie de Super tout pub. acheter dans ce magasin. Et on peut dire que les gens qui sont abonnés au 5e quart d'heure, ils ont pas la pub. Ouais, c'est vrai, ouais. On Vous ne êtes rappelle pas, abonnés au 5e quart d'heure, vous nous aidez à payer notre équipe de production. Et en plus, vous n'avez pas de pub. Ça, c'est quand même cool. C'est pas mal. Du coup, vous avez ces moments gênants où on vous dit c'est l'heure de la pub Et et y en a pas. il n'y a pas de pub. Et après, vous nous entendez faire ah, c'était super. Et ça, Comme c'est nos un invités, plaisir. finalement. Comme nos invités, qui sont à chaque fois un peu perdus pendant ce moment. À qui? C'est moi, je crois. Ah oui, voilà, c'est à toi. C'est moi, Camille Lolo. Je viens vous raconter que les hommes sont décevants. Ah. J'ai un scoop, j'ai un scoop. Alors, pas tous les hommes, par contre, pas Mais tous. non, pas tous, juste mon ex. Oui, tu racontes ça. Je raconte trop ça. bien. C'est un down qui s'intitule Le retour de flamme de l'ex audacieux. Ça peut aussi être une fanfic hein, à ce niveau. Ouais, vraiment, c'est fou. Écoutez, j'ai fait un dating rap sur Instagram à la fin de 2025 qui a très bien marché. Je me Ouais. suis dit, j'adore ce format et tout. J'étais trop excitée de faire ça et tout. J'étais contente que ça plaise aux gens. Là, 2026 a commencé sur les chapeaux de roue. Parce que non seulement je fais des dates et tout, donc il m'en arrive des vertes et des pas mûres, mais en plus, j'ai des ex d'outre-tombe qui reviennent avec des propositions tout à fait farfelues. Aïe aïe. Alors, comment on peut anonymiser un maximum? On peut Bah attends, on remettre va un lui peu donner- dans le contexte. On- Ah on bah lui oui. donne un nom. Ah oui. On va déjà lui inventer un prénom. Alors, chacune dit une syllabe et ça sera le nouveau prénom de l'ex de Camille. Vous trois donc. Ouais. Oui. Ouais. Gore. Cri. Stal. C'est super bien. Alors, Gore Cristal. Et là, il y a Gore Crystal qui va écouter le podcast et faire putain, elle parle encore de moi. Gore Chris pour les intimes. Je l'ai rencontré il y a quelques années, sur une appli d'ailleurs. Et à l'époque, j'étais sur OkCupid, je crois. Oui. Mais Je parce que valide, je me souviens. c'était vraiment il y a longtemps, Loulou, non? Je commençais le stand-up. Oui, c'était il y a un Louise, moment. elle a suivi les débuts de cette relation et tout. Et même Je connais toute cette relation. ouais. les péripéties que je vais vous conter par la suite. Donc, je rencontre cet homme sur OkCupid, l'appli des gens cool à l'époque, parce qu'ils savent parler anglais, quoi. Et qu'ils sont trop sapios. Ah ouais, ils sont trop sapiosexuels pour moi. Et Ouais. ils arrêtent pas de faire des résumés des livres qu'ils lisent en ce moment. Je suis là, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Et ils ont tous du vernis à ongles aussi. Ils ont tous Ah, du vernis très à important. ongles. Ongles et voilà. rap. Noir. Putain, quand j'ai payé la semaine d'abonnement Bumble, qui coûte 12 €, Oh purée. sous la pression d'une amie. 12 m'a dit, euros mais par si. semaine, Par meuf. semaine. Waouh. Oh, d'ailleurs, faut que j'annule. Mais je crois que j'ai annulé. Mais je crois que j'ai annulé la première semaine. Et je me suis juste dit, je vais du coup swiper avec mes critères que l'abonnement me permet de choisir. Et ensuite, je ferai le tri dans mes matchs et tout. Je vais pas faire ça tout le mois, tu vois. Et bref, donc je mets de gauche et d'autres critères. Et j'avais que des hommes avec du vernis et des paillettes Bah tu sais, oui. en festival. C'était super cliché.
Et donc, lui, en tout cas, il avait pas de vernis ou de paillettes. C'était la mode du wokisme, mais c'était pas le plus wokistan de France. Non. C'était plutôt... C'était ok, quoi. Pas en dire trop, mais... Ouais, c'était ok. J'aimais bien son style. Je sais pas, je trouvais... Je sais pas, peut-être moins méchant que les autres. Ouais. J'avais des critères Non, très mais- bas à l'époque. Il était nice, il avait un job sympa, Ouais. Un prénom un peu de ouf. artistique. Un prénom de fou. Un Gore super- Crystal. original, c'est ça. Crystal original, en vrai. Et ouais, enfin, il y avait rien à redire, quoi. Il avait des potes sympas, j'étais fan de ses potes. Mais T'étais peut-être d'ailleurs plus fan de ses potes Ouais. que du mec en question, si je puis me permettre. j'en ai parlé dans 4 quarts d'heure. T'en as parlé C'était dans quelqu'un Laisse-moi kiffer. C'était dans C'était Laisse-moi dans Laisse-moi kiffer. kiffer. que t'étais je pense. amoureuse des potes de ton mec. Ouais, exactement. Ouais, je me souviens. Waouh, ça date. Mais vous avez tout suivi, en fait, les gens d'Internet. Incroyable. Depuis beaucoup trop longtemps, je raconte ma vie sur Internet. Et donc, bref, on a cette relation. Et puis, tout à coup, il déménage. Sans vraiment me prévenir, quoi. Et bref, notre relation s'arrête. Et puis, Plot twist, plot car à twist, distance, il n'est t'es pas prévu. plus là physiquement. Et non, puis même pour d'autres raisons, on se sépare. Ensuite, on s'est revus au cours des ans. Il est venu voir mon spectacle de stand-up il y a quelques mois, bon, peut-être un an maintenant, tu vois, enfin, il y a quelques temps. Mais pour dire, on est resté en contact. Parfois, on réagit aux stories Insta et tout. Et en fait, les fois où on s'est revus dans cette période de temps, moi, j'avais un peu tendance à retomber amoureuse, quoi. Mais en fait, pas tellement tomber amoureuse, mais plus me dire T'es que... un chien. Plus j'étais un chien, en fait. Et je me disais, ah, mais oui, c'est bien, il est bien pour se caser, tu vois. C'était rassurant pour dire, ah, voilà, bon, ça, c'est fait, me case avec lui, et voilà. En oubliant le truc principal qui faisait que t'étais plus avec lui, quoi, à la base. Oui, qui Souvent. était que vraiment, on n'était pas sur la même longueur d'onde, enfin... Vous n'aviez pas le même langage de l'amour. Pas du tout le même love language, puisque... Bah, lui, on sait toujours pas trop ce que c'est son love language. Lui, c'est déménager. Partir loin sans Je prévenir. t'aime Et je pars. Et il Je crie- pars parce que je Comment t'aime. il s'appelle déjà Gore Crystal. Et il crie Gore Crystal. Et il s'envole. Avec ses paillettes et ses... J'ai sa teuté en plus, ça me fume. C'est son Tu principal pourrais... défaut. Ah non, quoi. toi, tu connais sa vraie Bah tête. ouais. Ok. C'est quand il en a marre. Gore Crystal. C'est trop chiant. Écoute, je crois que je t'aime bien et que je commence à... Ah Putain, mais on peut pas avoir une conversation avec Gore Crystal, quoi. Je suis Gore Crystal. Arrête de répéter ton prénom. Ah, j'en peux plus. Et bref, Gore Chris... En plus, à chaque fois, je me réattache et tout. Lui, il est pas dedans, tu vois. Il dit non, là, je peux pas. Bon, parce que, sans trop en dévoiler, mais... En gros, il est parti sur un autre projet de vie, quoi. Tu vois, il était à Paris quand on s'est rencontrés. Maintenant, plus du tout. Et il bosse dans autre chose et tout, machin. Et il est à fond sur ce nouveau travail et il faut qu'il se concentre là-dessus, tu vois. Et donc, il me dit, voilà pourquoi on va pas se remettre ensemble. Ceci dit, quand j'aurai fini ce que j'ai à faire, en gros, peut-être, tu vois. Il me dit ça il y a quelques années. Ah ouais. Moi, je suis là, mais non, mais pas du tout. Enfin, Ce Laisse-moi. Gore Crystal. Christelle, En c'est même temps, il doit sauver le monde avec sa cape. Écoute, je peux pas te parler de mon métier, mais... Attends, j'y vais. Laisse-moi finir ma mission et je reviens. Et là, il y a quelques temps, en DM Insta en plus, c'est pas très cérémonieux, hein. Vraiment, en réponse à une story, Gore Crystal me dit écoute, si jamais tel truc se passe mal dans ce travail, eh ben je reviens à Paris et on se remet ensemble. Qu'est-ce que t'en penses? Attends, Il a mis est-ce une que tu option, peux... il a Non. mis une TGV Inouï option sur toi. Est-ce Mais- que tu peux dire la vraie phrase? Parce que je crois que c'est genre, on se remet au couvert. Non, on se remet à la Oh. colle. À la colle. Non mais... Mais Gore On se remet à la colle, ça te dit ou quoi? Il est cancel, Gore Crystal. Donc, Si jamais toi, t'as pas non plus avancé dans ta vie, on se remet à la colle, non? Est-ce que vous T'as sniffiez que ça de à la foutre colle ou quoi? ensemble? Il faut recommencer. remet à la colle.
Ça me manque de manger de la colle avec toi. Et mon boulot, ça se passe pas bien, donc je vais revenir. J'adore que tu sois sa route de secours si son taf se passe Non, mais mal. donc Il c'est est si fou. jamais tel truc se passe mal, donc c'est à condition que lui, sa vie. Elle soit truc, nulle. Voilà. Et donc, il pense, alors qu'on se parle pas, tu vois, depuis des années, Que tu l'attends. que je l'attends, que je suis Comme ça. posée sur une étagère comme l'elfe de Noël, là. Et qu'il a plus qu'à. Gore Chris d'ailleurs. Et que lui, il a plus qu'à venir, il me prend, il me pose. Mais ça va pas ou quoi, Gore Chris? N'importe quoi. J'ai trouvé ça tellement audacieux. Ah là, tellement. C'est fou de Ça faire m'a ça. fumé de rire. Quand tu m'as envoyé le message, j'étais là. Quelle audace. Et Tu lui as pense- répondu quoi? Mais je lui ai répondu, waouh, quelle audace! Texto, tu vois, parce qu'il n'y avait rien d'autre à répondre. Et je lui ai dit, bah écoute, de mon côté, je n'envisage plus du tout une relation ensemble, tu vois, comme, bah tu me calcules en fait. C'était pour Mais moi c'est un ça son langage de l'amour. Putain, j'avais oublié que c'était d'être mutique et distant. Sinon, tu lui dis, moi, je vais me Il est mettre fou de avec moi, quelqu'un d'autre, et si ça marche pas, à la rigueur, je peux peut-être me rabattre sur toi. C'est ça. Si ça marche pas, quoi. Putain, j'aurais dû répondre ça. Écoute, pourquoi pas, si jamais... Toutes les autres options toutes sont les autres annulées. options tombent à l'eau, Si quoi. tous les autres hommes sont morts d'ici là, pourquoi pas? Avec plaisir. Et donc voilà, quelle audace, mais c'est un peu tout. Et il a dit, ok, et ben, il m'a fait une réponse qui avait un peu l'air chat GPTisé, mais ok. La Euh, honte. Non, en même temps, enfin, c'est de la pure suspicion de ma part, peut-être c'est pas le cas, mais il m'a répondu, ah, ok, ouais, et ben, allez, passons à une autre conversation moins gênante. Et Oula. j'étais là, bah, Fuite, tu man. veux dire la conversation qu'on n'a pas. Et voilà. Tu veux dire que c'est toi qui as mis de la gêne et après tu demandes à ce qu'on arrête la gêne? Ouais, Bah non. ouais. Avec ChatGPT, il t'a répondu oui, je vois ce que tu veux dire. Alors, je vais te proposer 2-3 autres options. C'est une très bonne idée, mais laisse-moi te dire autre chose. Et depuis, il a fait Go Christelle! Et il s'est enfui de mes DM. On l'a plus jamais revu. dans sa maison. On l'a plus revu depuis. Voilà. C'était une belle histoire. Hein. C'était super. Mais pour dire, enfin, les hommes sont personnage préféré. vraiment pas à court d'idées, quoi. Non. Mais je pense qu'ils ont tellement une vision des meufs de genre, elles voudront de toute façon absolument se caser avec quelqu'un que du coup, je peux. Enfin, elles sont à ma disposition, quoi. Ouais, ouais, Parce c'est qu'en fou. fait, les pauvres, en attendant, elles sont seules, donc elles peuvent pas survivre. Bah oui. Et donc, du coup, je peux arriver et faire je vais prendre toi. Ouais. Incroyable, je trouve. Et c'était en réaction à ton dating wrap ou pas? Ah, bonne question. Bah, faudrait que je vérifie ça. Non, je sais plus. C'était peut-être un peu après. Ok. Je sais pas. Ça Ouais, devait Parce être. que c'est en réaction à une story, donc je suis curieuse de savoir quelle story, quoi. Ouais, ou est-ce qu'il m'a écrit Out of the Blue? Je sais pas. Je sais Sûrement plus. une story où t'es un peu belle et genre en mode. Et il répond comme ça. C'est souvent ça. Ah, mais souvent, ils font Quand ça. ils ressurgissent de Ouais, nulle ouais. part alors qu'ils te parlent plus depuis 5 ans. Ouais. Juste, tu t'as mis du maquillage et ils sont en mode comment vas-tu? Au fait, On se remet à la colle ou au bédo, comme tu préfères. Gore Chris. Gore Christ. Voilà. Bah, merci beaucoup Camille, hein, ça Oh, nous bah, a de rien. maxi déprimé, même si Toujours bon, un plaisir. Gore Christel est désormais mon héros. Je l'adore. Ah ouais. Je vais finir cette émission en vous parlant de mon up. Et mon up, ce sont les réalisatrices. Ouais. Car en ce début d'année, j'ai eu très peu de temps pour aller au cinéma et tout ça. Mais c'était pas grave car j'ai déjà vu les 2 meilleurs films de 2026 dont je vais vous parler, qui sont faits par 2 réalisatrices que j'adore. Le premier, c'est de Nia DaCosta et qui a fait un film qui s'appelle 28 ans plus tard. Tu l'as vu, alors tu as kiffé ou pas? Bah, j'ai adoré alors que c'est pas du tout ce genre de film que j'aime. Ouais. Genre avec des membres découpés et tout. Ouais. Mais ouais. Berk. Bah en fait, non, mais Arrête, si. t'adores maintenant, Loulou. Maintenant, tu vas adorer Loulou. Maintenant que tu regardes From. Oui, Et en fait, donc 28 ans plus tard, c'est un séquel de 28 jours plus tard, qui était un film des années 2000, réalisé par Danny Boyle.
Donc c'est anglais. Pas américain. Parce que C'était la manche. le basket. J'ai cru que tu dunkais. C'est un basketteur qui l'a réalisé du coup. Mais du coup, c'est un film anglais. Donc il y a aussi un peu ce truc aussi d'humour anglais et c'est très trash. Et donc 28 jours plus tard, qui avait pas de moyens et tout. Et Danny Boyle, de toute façon, il est un peu connu pour filmer avec genre 28 ans plus tard, oui, pardon, qui est sorti en 2 films en 2025 et en 2026. Donc il les a vraiment enchaînés, il les filmait à l'iPhone. C'est fou. Donc voilà. Donc il y a eu 28 jours plus tard dans les années 2000, ensuite il y a eu 28 semaines plus tard qui n'étaient pas ouf, et ensuite c'est 28 ans plus tard. Et pourquoi ça s'appelle plus tard ? C'est parce que c'est après une invasion de zombies. Donc 28 jours après l'invasion de zombies, 28 semaines après l'invasion de zombies, et là c'est 28 ans. Mais attends, du coup, 28 ans plus tard, c'est réalisé par une femme. Le deuxième. Ah d'accord. Le premier c'est Danny Boyle. Ok, à l'iPhone. Et le deuxième c'est Nia DaCosta. J'ai suivi. Avec une vraie caméra. je sais pas comment elle a filmé, elle. J'avoue, je me suis pas renseignée sur. Elle a pas filmé à l'iPhone, ouais, c'est possible. Il me semble. Et en fait, c'est l'histoire de la société humaine qui s'est organisée 28 ans après une invasion de zombies. Donc en effet, tu vois, et le premier 28 ans plus tard, j'avais adoré aussi, mais c'était très zombie et tout. Et là, c'est donc la suite vraiment directe. Ça commence par de l'ultra-violence, vraiment très en mode Orange Mécanique, tu vois. Torture. La première scène, de toute façon, c'est un gamin et un adulte qui font un combat à mort. Donc, avec des couteaux. Donc c'est vraiment... Déjà, c'est trash et c'est hardcore. Et en fait, c'est un film magnifique, à la fois dans son propos, parce que ça parle justement de quand t'as passé toute ta vie à croire en quelque chose, parce que du coup 28 ans c'est énorme, donc il y a plein de gens qui n'ont pas connu avant l'invasion de zombies, et qu'est-ce que ça crée en fait comme genre de personne, cette méconnaissance de ce qu'était le monde d'avant, et quel chemin ils peuvent prendre, et je sais pas, c'est vraiment, à la fois les images sont incroyables, donc ça s'appelle le Temple des Morts, parce que dans le premier, on voit justement l'arrivée du Temple des Morts, qui est un décor incroyable. C'est un ossuaire créé par un médecin. Donc voilà, t'as des os partout. Enfin voilà, vous voyez ce que c'est un ossuaire ou pas ? Genre les catacombes, c'est un ossuaire ou pas ? Ou c'est un endroit où il y a plein d'os, non ? Ouais. Ah ouais, là c'est genre des crânes enfilés et voilà, tout, mais ça. c'est Là, assez il a joli. construit un C'est château en mode avec quoi, palais c'est de un peu Tokyo un peu. Palais du docteur Cheval, mais avec with des dead os. people, quoi. Voilà. Et c'est juste magnifique, et Du t'as des facteur scènes- cheval, pardon. Et t'as des scènes vraiment incroyables, et franchement, même ceux et celles qui n'aiment pas les films d'horreur, je trouve que c'est un film à voir. Ok. Et en tout cas, les 2 derniers, 28 ans plus tard, parce que tu peux pas trop voir l'un sans l'autre. Ok. Et c'est vraiment extraordinaire. Les 2 sont magnifiques, mais celui de Nia DaCosta, il est particulièrement beau. Et franchement, je crois que c'est un des premiers films que j'ai vu en 2026. Et j'étais là, comment dépasser ça ? Et c'est hyper drôle aussi. Et c'est très drôle. Moi, j'étais morte de rire. Et les C'est gens, très drôle. ils riaient pas de façon sonore. Mais moi, je trouvais ça mais moi aussi. Mais moi, très, j'ai très éclaté drôle. de rire. Et la scène, sans spoiler, la satanique. Ouais. Mais c'est hilarant, ce Non, mais truc-là. c'est du génie. Et c'est Ralph Fiennes, du coup, qui joue dedans. Le mec qui jouait Voldemort dans Harry Potter. Mais il est extraordinaire. Ouais, vraiment. Mais c'est sa meilleure performance, en vrai, je pense. Ok. Alors que j'ai pas du tout vu toutes ses performances. Mais en tout cas, celle-ci est exceptionnelle. Et en fait, je sais pas, j'aime trop comment c'est pas manichéen. Et en même temps, t'as la vengeance au moment où tu l'attends. Enfin, je veux pas trop vous spoiler non plus. Mais en tout cas, je vous conseille vraiment 28 ans plus tard, les 2 derniers films. Ok. Et le deuxième est magnifique. Et je me suis dit, jamais je ne pourrais battre le record de beauté que j'ai vu dans ce film en 2026. C'était sans compter que j'allais voir Hamnet 2 semaines plus tard par Chloé Zhao, qui est un film extraordinaire. Et en fait, c'est un peu mon down, c'est que j'ai vu ce film et j'étais là,
c'est exactement ce que je veux faire. Bon, bah, maintenant, c'est fait. Donc, voilà. J'ai appelé mes productrices et tout, et j'étais là. Bah, vous voyez, c'est exactement ce que je veux faire. Elles font, ah oui, maintenant, on voit, ouais. Mais tu peux le faire en français. Mais voilà, c'est ce que je vais faire. Ouais. Je vais dire à Tout personne pareil, d'autre. mais en français. Voilà, exactement. Je vais le dire à personne d'autre que tous les auditeuristes de 4 quarts d'heure. Que C'est vraiment pas grand monde finalement. Mais et donc Hamnet, c'est adapté par Chloé Zhao d'un livre, pardon. Oh putain, j'ai pas l'autrice. Aïe, 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 la moitié des informations. En plus, elle a coécrit le scénario. Excusez-moi, je prends 5 minutes. Ça n'a pas de rapport avec Hamlet. Si, tout à fait. Si. Mais c'est ça, moi je comprenais pas au début, j'étais en mode pourquoi il y a une faute d'orthographe à ce film. Et j'ai une copine qui m'a expliqué le bail avec le fils de... Bah dis rien, dis ouais, je vais rien dire. Faut rien dire. Je trouve que ce film, c'est pour ça que c'est un peu dur d'en parler, mais du coup, je vais vous parler plutôt de la beauté qui sera le thème de mon up. Mais en fait, je trouve que Hamnet, c'est bien d'y aller quand t'as aucune idée de quoi ça parle. Ok. Je trouve que c'est super. Parce que, et j'ai très envie de lire le roman donc de Maggie O'Farrell, qui a adapté son bouquin avec Chloé Zhao en film. Et d'ailleurs, c'est Spielberg et Sam Mendes qui ont demandé à Chloé Zhao d'adapter ce roman en disant cette femme a une vision vraiment folle et c'est une grande réalisatrice du moment, tu vois. Elle a fait quoi d'autre ? Elle a fait Nomadland, qui avait gagné des Oscars. Nomadland, moi j'avais adoré. Après, c'est pas mal polémique sur c'est la vie des nomades aux États-Unis. Donc voilà, elle avait fait un Avengers, je crois. Ah ouais ? Ouais, ça s'appelle Les Éternels. C'est éclectique, hein, son... Ouais. Ouais, de ouf. Mais tu sais, les réalisateurs et réalisatrices qui émergent un peu, souvent ils leur filent un Avengers ou un Marvel, ouais, ok. tu vois. Et en fait, elle raconte que d'avoir réalisé Les Éternels, ça lui a permis de créer un monde comme elle a créé dans Hamnet. Cette expérience-là, en fait, lui a permis de recréer un autre monde, parce qu'elle fait quand même un cinéma qui se rapproche plus du cinéma indépendant que du cinéma Marvel, tu vois. Enfin, voilà. Et donc là, avec Hamnet, elle revient vraiment à ce truc-là. Et donc, c'est l'histoire de la femme de Shakespeare, en vrai. Ok. Voilà. Et qui est jouée par Jessie Buckley, qui est extraordinaire. Je vois totalement qui c'est. Bah, c'est une actrice... Bah, tu vas vraiment en entendre parler, parce que Ok. je pense qu'elle va tout rafler aux Oscars et que c'est une meuf que j'avais interviewée pour Mademoiselle à l'époque aussi. Ok. Allez. Ouais, C'est un quand peu elle avait grâce fait, à toi qu'elle est là, tu veux Bien dire sûr. C'est ce que je Je me lui ai suis mis dit. un pied à l'étrier. Et d'ailleurs, ça sera bientôt une des actrices de ses prochains films. Voilà, exactement. Non, mais elle avait fait Wild Rose, qui était super. C'est vraiment une excellente actrice. Et donc, Chloé Zhao, elle a vraiment adapté ce bouquin en parlant de... Enfin, je sais pas, c'est ultra féminin, mais pas dans le sens c'est pour les filles et tout, mais c'est très... je sais pas, c'est relié à la nature, relié c'est presque tactile comme film, tellement c'est beau et tellement t'en prends plein la vue à chaque putain de scène. La musique, c'est Max Richter, donc je vous laisse imaginer. Waouh. En gros, c'est chiant. Non, je rigole. Non, c'est très beau. Non, c'est magnifique. Mais c'est Max souvent Richter. des trucs très, très calmes, c'est ça Ouais, mais il a fait la musique des Leftovers, Ouais. la série de The Leftovers. Et il a fait cette musique qu'on entend à la fin du film, qu'on a entendu dans 20 autres films, qui s'appelle Nature, je sais plus quoi. Bon, bref, c'est hyper connu. Et bref, et c'est juste magnifique. Il y a Paul Mescal aussi dedans, si Allez, on vous y va. aviez besoin d'être convaincu. Et j'ai trouvé que il y a des enfants aussi qui jouent dedans, qui ont des rôles assez forts et qui sont vraiment très bons. C'est rare, je trouve, de voir des enfants très très bons au cinéma. Et non, je sais pas, en fait, j'ai été bouleversée par la beauté de ce film. Moi, je suis sortie, j'étais en larmes, genre gros sanglot. Et tu sais, t'y vas pour pleurer, mais c'est salvateur.
Je sais pas ce que t'en as pensé, Pauline. Non, mais... moi, celui-là, je l'ai pas vu. Ah, t'as pas vu. Mais j'ai vu beaucoup de gens. Ça, ce qui me saoule sur TikTok, c'est quand les gens ils parlent des films, ils sont extrêmes. Et là, il y avait une meuf qui était là, c'est tire-larmes, vous allez suffoquer de larmes et tout. Et moi, comme je sais que quand je commence à pleurer au cinéma, c'est une catastrophe. J'ai un souvenir de quand j'avais vu Divine ou je sais plus quel autre film il y a pas longtemps, mais quand je me mets à pleurer, c'est vraiment la cata. Genre, je suis en mode et je me suis dit flemme de pleurer du début à la fin de façon sonore et après j'ai quand même vu des gens dire que c'était super, donc je me suis dit bon ben je vais y aller et je vais un peu me tenir au siège pour pas mais tu peux peut-être attendre aussi qu'ils sortent en VOD, tu vois. Ouais, mais bon, le cinéma, c'est quand même pas mal pour si tu dis que c'est très beau et tout. Bah, et que Paul Mescal, il sera encore plus grand. Il sera très grand. Mais peut-être, du coup, y aller seul pour. Parce que quand t'es seul, je trouve que t'oses plus pleurer. Que quand t'es à côté de quelqu'un, tu te retiens jusqu'au dernier moment où là, t'es là, genre, non, bon, allez. Moi, j'étais en full sanglot, voilà. Jamais ce problème, personnellement. Et Tu pleures pas au cinéma? Ah non, moi je pleure H24 et j'ai aucun problème d'être avec des gens ou pas avec des gens. Je ne sais pas retenir des larmes. Ça n'existe pas dans mon monde. Tu vois, tu exprimes tes émotions parce que même ton rire, tu vois, il est fort aussi. Enfin, tu vois, c'est bien de. Je trouve que ça lance une salle aussi, tu vois. Quand t'es au cinéma et que t'entends des gens rire ou que t'entends des gens pleurer. Non, mais ouais, c'est vrai. Et là, on est mi-mars, donc le film n'est pas à l'affiche. Mais franchement, même si vous l'avez raté au cinéma, je vous encourage à le regarder parce que ça va être... Enfin, je sais pas, moi, ce film, il a bougé un truc chez moi. Alors que je trouve que c'est pas rare parce que, bon, je vais quand même beaucoup au cinéma et c'est pour ça que j'adore ça. Mais ça m'a ému à un niveau où je me suis dit, putain, là, c'est vraiment ce que je veux voir dans les prochains films et c'est ce que je veux faire aussi. C'est vers ce genre de cinéma que je veux aller, peut-être un peu moins tire-larme et un peu plus marrant, tu vois. Mais je la trouve tellement sensible et cette meuf, elle est tellement... Je sais pas, elle est trop forte, Chloé Zhao, quoi. Donc voilà. Moi, je vais les regarder juste pour savoir quel genre de film tu feras après. Bah, tu verras, mon court-métrage Les fantômes ne pleurent pas sera vraiment inspiré des plans d'Hamlet. Mais en fait, c'est même pas ça, mais c'est que genre, vraiment, j'ai décrit dans ma note d'intention des plans que je voulais faire et je les ai retrouvés, j'étais là. Copieuse. Bon, bah voilà, Chloé, on va savoir au téléphone, en fait. Mais voilà, et je trouve que j'y suis allée dans une période où j'étais vraiment très, très occupée par le taf et tout. Et je trouve que quand même continuer de réussir à aller au cinéma, pour moi, c'est tellement inspirant et tellement nécessaire dans ma création artistique. Et même ça m'a inspiré pour d'autres trucs qui n'ont rien à voir, sur lesquels je suis en train de travailler à côté, qui n'ont rien à voir avec la nature et la beauté et l'histoire d'amour et des enfants. Ouais. Mais je sais pas, j'essaie de me dire que même quand je suis fatiguée, même quand j'ai pas trop le temps et tout, d'essayer d'au moins aller voir une séance de temps en temps. Donc voilà, j'espère que je continuerai à faire ça pour 2026. Voilà. Eh bien, écoutez, c'était mon up. Bravo. Merci les réalisatrices de faire un cinéma si inspirant. Et j'adore voir vos films, donc envoyez-les-moi si vous êtes réalisatrice. Envoyez les liens Vimeo. Envoyez les liens Vimeo et venez dans ce podcast aussi. Voilà. Merci beaucoup, Pauline, d'avoir été avec nous. Merci la vie, merci la régie. Merci la régie, du bruit pour la régie. Merci le public. Merci à vous aussi d'avoir été là tout du long. Voilà, on se remercie pas assez. D'habitude, dans ce cas, vous voulez vous tenir les mains? Oui, faisons ça. Communion, tous on a commencé par faire. T'as des microbes. Prends-moi qu'un doigt. Qui a les mains moites? Les femmes. Si vous êtes sur YouTube. Nation de femmes. Vous nous voyez bonne en invocation. Ça pour une prochaine chanson. Oui, ouais. Une nation de femmes. Avec Gore Chris un moment dans Gore Chris. Sur le refrain. J'ai trop envie d'avoir un t-shirt Gore Crystal. Je pense que c'est un super merch. Ouais, mais oui. C'est un peu un mélange de Goldorak et Princesse Starla, Gore Crystal, dans mon esprit. C'est quelqu'un qui brille en tout cas. Oui.
Comme un Christophe. Et allez écouter l'album de Pyjama. Ouais, pourquoi pas. Suivez-la sur tous ces réseaux qui seront dans les liens de ce podcast. Si vous voulez passer un quart d'heure de plus avec nous, vous pouvez vous abonner au 5e quart d'heure pour une pinte parisienne. Pour le prix d'une pinte parisienne, t'imagines que vous recevrez par la poste. En poudre, c'est à mélanger avec de l'eau. L'horreur. Et vous nous écouterez encore parler encore plus. Quel bonheur. Et sinon, vous pouvez recommander ce podcast à vos amis, nous mettre 4, 5, 6, 8, 10 étoiles partout sur toutes les plateformes de podcast. Et on se dit à dans 478 milliards de quarts d'heure.